notre focus journée de grève interprofessionnelle, on l'a dit, pour la hausse des salaires, avec un mouvement qui touche à la fois les raffineries, mais aussi les écoles, les entreprises, les transports. Alexandra Paget, on en est où aujourd'hui de cette mobilisation? Alors, sur le front des raffineries, point de départ de la crispation, les 5 sites de Total Énergie concernés sont toujours en grève. Ce qui fait qu'un peu plus de 20% des stations-service manquent encore d'un de leurs produits, sont au moins en rupture de stock d'un produit. Le gouvernement a donc réitéré son intention de procéder à des réquisitions de personnel, comme il l'a déjà fait pour approvisionner certaines stations. Mais cette solution, Sandra, est à manier avec une certaine dextérité, une certaine prudence surtout, puisque, vous le savez bien, la CGT définit ces réquisitions comme des atteintes au droit de grève. Et sur le front des transports et des entreprises, Alexandra, ça donne quoi aujourd'hui? Alors, dans le privé et le public, de nombreuses entreprises ont déposé un préavis aujourd'hui pour réclamer donc des hausses de salaire et protester contre ces mêmes réquisitions dans les raffineries dont je vous parlais à l'instant. Alors, à la SNCF, le trafic est perturbé avec un train sur 2 en circulation. Idem pour les TER en province. En revanche, les TGV sont quasiment sur un fonctionnement normal. Oui. Un tiers des assemblées générales reconduisent la grève pour demain. Côté RATP, en revanche, alors là, il y a 3 TER sur 4, il y a 3 RER sur 4 qui roulent. Le métro fonctionne, lui, normalement. Il semble que la mobilisation ait un peu de mal à s'installer. La journée est modérément suivie dans l'entreprise et la grève ne devrait pas être reconduite demain, aux dernières nouvelles. Mais les grandes entreprises, elles, commencent également à être touchées dans l'automobile, notamment certains sites de Stellantis, chez Peugeot, chez Renault et chez Monoprix. Plusieurs magasins étaient fermés la semaine dernière. Et puis la Fédération des commerces et des services de la CGT a appelé les salariés des secteurs qu'elle recouvre, c'est-à-dire les entrepôts, la logistique, la sécurité, l'habillement, à suivre le mouvement. Il y a un risque d'enlisement peut-être? Alors, toute la question, Sandra, c'est de savoir si ce mouvement va faire tache d'huile, comme on dit. Le gouvernement a notamment appelé les entreprises, vous le disiez tout à l'heure, à négocier des hausses de salaire en leur sein. Et la grande crainte, c'est que la grève paralyse à son tour, pour le coup, EDF, donc l'énergie. Ça, c'est vraiment le chiffon rouge. Reste que la CFDT, le syndicat majoritaire, lui, tient plutôt à l'écart de cette grève, en estimant que les grands mouvements interprofessionnels ne sont pas le meilleur moyen, selon le syndicat, d'obtenir des hausses de salaire. Merci beaucoup, Alexandra.